Puis le service privé, ça se vit comment dans le quotidien? C'est la première fois que j'entends parler de ça. Mais un pour un. OK, OK. Un intervenant pour toi qui te surveille. T'as-tu déjà été sous surveillance constante? Tu sais, comme moi, à un moment donné aussi, Ouais, ben c'est la même affaire, OK, surveillance c'est constante. ça. Parce que c'est ça, dans le temps, je m'étais déjà automutilée au centre jeunesse. Ouais. Puis on me mettait au garde à vue, tu sais. Fait qu'il y avait une intervenante qui me regardait dormir pour être sûre que je m'automutile pas. Fait que c'est genre ce genre de choses-là que tu as eu Ouais, toi mais aussi? c'est un peu touché, OK. comme, tu sais, après mes 18 ans, même pas un mois après, j'ai été à Rivière-Rouge pendant 6 ans avec un service privé, 6 ans de temps. Puis eux, ils font vraiment de la surveillance constante, là. Mais comme au centre jeunesse, c'était genre comme OK, mais elle n'a pas besoin de service privé comme pour aller aux toilettes. Elle n'a pas besoin un pour un parce que je suis habituée avec l'hôpital, hein, c'est un service privé à l'hôpital. OK. Puis genre comme le un pour un, des fois, elle était pas là la nuit, des fois, elle était pas là l'après-midi, des fois, elle était pas là dans la journée le matin. Mais ça, c'est ridicule parce que ça veut pas dire que le jeune ou la jeune, elle a pas besoin de service privé le matin parce qu'elle n'est pas un danger pour elle. Mais elle a besoin d'un service privé le soir ou la nuit parce qu'elle est plus en danger. C'est con, qu'est-ce que je veux dire, mais c'est comme genre un peu avec le couvre-feu de la COVID. Le couvre-feu pense que c'était à 8h30, mais parce que c'est comme si à 8h30, le COVID, c'était vraiment contagieux. OK, je comprends. Fait qu'eux autres, ils pensaient que vos troubles de santé mentale étaient plus dangereux la nuit, mais dans le fond, c'était dangereux tout le temps. Non, mais c'est comme toi, c'était pendant la nuit, le un pour un. Oui. Ben c'est ça, c'est un service privé comme à l'hôpital, c'est comme un pour un. Eux, ils m'ont expliqué que ça devrait être comme ça au centre jeunesse, parce qu'une surveillance constante, juste à réévaluation, c'est l'épicentre qui sont posés de faire ça ou le protocole suicide. C'est posé d'être constamment, pas la nuit, constamment. OK. OK, c'est ça. Fait que, mais tu sais, je l'ai eu pendant 6 ans, le service privé à Rivière-Rouge. J'avais hâte qu'ils décalissent un peu. Excuse mon langage. Écoute, t'as le droit, on s'appelle Confession de Petit Christ, donc les gens ont le droit de sacrer ici. Puis c'est Puis, ça. tu juges-tu que les services que tu as reçus, c'est ça, tu disais, tu aurais aimé ça avoir d'autres services. Qu'est-ce que tu aurais aimé avoir comme service? Pour ma santé mentale. Mais tu sais, au début, je ne savais pas que j'avais des problèmes de santé mentale. Même les psychiatries des Laurentides me disent que je suis une légende dans les psychiatries des Laurentides, surtout les soins intensifs, là. Mais tu sais, au début, je ne savais pas que j'avais des multiples diagnostics de santé mentale. Là. Ça a été diagnostiqué, genre, comme vraiment plus tard. Là. Au début, c'était juste une boulimie. Là, après, je suis diagnostiquée anorexique. Puis le monde a un préjugé envers l'anorexie. Hein. L'anorexie, c'est pour les personnes minces. La boulimie, c'est pour les personnes qui ont un surplus de poids. Mais ça, c'est pas vrai. Parce que j'ai plein d'amis, puis moi-même, je suis anorexique. Puis quand que je suis dans une crise d'anorexie, je maigris énormément.